Il n'y a pas qu'à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qu'on fait ses vœux. Vous l'avez compris, durant tout le mois de janvier, la période traditionnelle des vœux, TV78 reçoit les maires de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour parler des grands projets de l'année 2023 dans leur ville. Et ce soir, nous recevons Jean-Baptiste Amonique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le maire de Villepreux et également l'un des vice-présidents de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez décidé de maintenir vos vœux en présentiel cette année, Jean-Baptiste Amonique, mais en faisant des économies, notamment en avançant l'heure à 16 heures pour garder la lumière du jour. C'est en faisant des petites actions comme ça qu'on économise sur son budget. Oui, alors bonne année à tous et merci de votre invitation. Si vous me permettez juste 15 secondes parce que j'ai appris une triste nouvelle en arrivant et je voudrais rendre hommage à Éric Magnon-Verdier qui était élu à la commune de Villepreux, un commerçant bien connu aussi des Villepreusiens qui malheureusement nous a quittés, donc je voulais avoir une pensée pour lui et pour sa famille. Effectivement, vous l'avez dit, à l'agglomération, donc Jean-Michel Fourgousse, le président, le dira tout à l'heure, j'imagine, lors de ses vœux aux Saint-Quentinois, on a engagé un grand plan de sobriété. C'est aussi ce que nous avons fait à Villepreux. Je pense que la sobriété, c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut pas faire croire, je pense à nos administrés, à nos concitoyens, qu'on se réveille tardivement sur tous ces enjeux de transition écologique, énergétique. Évidemment, on était déjà dans une culture de l'optimisation, puisque pour moi, la sobriété, elle est sur deux plans. Il y a la sobriété énergétique, écologique, environnementale, et la sobriété budgétaire. Et finalement, les deux sont liés. Donc oui, que ce soit sur l'éclairage, et à Villepreux, on était déjà assez performant en la matière depuis quelques années maintenant, que ce soit sur la réduction des périodes de chauffe, sur les températures aussi, où on a baissé, hein, on a suivi les recommandations du gouvernement et de l'État à un certain nombre de degrés, notamment dans les classes, aussi dans les équipements sportifs. Donc c'est plein de petits efforts comme ça qui, mis bout à bout, ne sont pas uniquement des économies de bout de chandelle, mais des vrais petits pas qui peuvent permettre de faire la différence. En tout cas, aujourd'hui, pour nous, c'était une nécessité. Cette sobriété est une nécessité, puisqu'on est devant une situation budgétaire imminemment complexe. Je regardais ça en début de semaine avec mon directeur financier. En 2 ans, on a quand même perdu l'équivalent d'1 million d'euros d'épargne. Et justement, cette épargne, c'est ce qui nous permet demain de réinvestir dans l'avenir et notamment de réinvestir dans nos bâtiments qui ont cruellement besoin de travaux de rénovation énergétique. Justement, vous êtes inquiet concernant les comptes, les finances de votre ville? Oui, je suis inquiet et ça nous a d'ailleurs amené à faire des choix. Je crois que 2023, c'est vraiment l'année des choix. On peut même parler de sacrifice sur certains aspects, puisque c'est jamais facile de dire que on va pas pouvoir tenir la saison théâtrale, puisque c'est un équipement vieillissant qu'on n'arrivera pas à chauffer. Ça engendrerait de trop forts coûts. C'est pas facile de dire que la piscine municipale qui est ouverte l'été ne va pas pouvoir ouvrir cette année. Mais c'est des choix que nous faisons pour maintenir les services publics, on va dire, vitaux, de première nécessité. Et pour nous, il y a évidemment une priorité, c'est l'accompagnement et le soutien des familles. Et derrière ça, je mets évidemment l'éducation, je mets la politique évidemment dans nos écoles. Je pense aussi aux solidarités avec tout le soutien qu'on peut avoir sur les personnes les plus fragiles, sur nos seniors, sur les familles monoparentales, sur toutes celles et ceux qui sont en recherche aussi d'un logement. Et puis l'accompagnement aussi de la vie associative qui nous paraît important. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Aujourd'hui, on cumule plusieurs choses. On cumule l'impact de la crise Covid, l'inflation généralisée avec la hausse des tarifs de l'énergie, ça va avoir de fortes répercussions. Hein. On est à plus de 80% d'augmentation sur Villepreux sur 2023 par rapport à 2022 des coûts de l'énergie. Et tout ça mis bout à bout, avec évidemment des dotations globales de fonctionnement qui diminuent. Le mécanisme de péréquation, qui pour la faire très courte et pas rentrer dans des aspects techniques, et finalement, le mécanisme qui impose aux communes qui ont une bonne gestion de contribuer davantage pour celles qui sont un peu plus en nécessité d'avoir des subsides. Alors, je suis pour ce mécanisme de solidarité, mais c'est vrai que tout ça mis bout à bout, ça fait que c'est assez compliqué pour nous de nous retrouver dans une situation financière favorable. Mais on demeure optimiste et on a des beaux projets néanmoins pour Villepreux. Alors, on va parler des beaux projets. Vous avez parlé dans vos priorités de l'éducation. Par quoi est-ce que ça va passer concrètement? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Alors, je ne m'attarderai pas ce soir sur le projet éducatif de territoire qui est évidemment pour nous le cadre qui nous permet de mener une politique éducative avec l'ensemble de nos partenaires sur la commune de Villepreux.
Là, il y a deux sujets, finalement, ce sont nos deux priorités. Je pense que nous allons pouvoir relier l'éducation, les écoles et la transition énergétique, puisque j'aimerais qu'on arrive à bâtir dans les prochains mois un plan de rénovation, ou en tout cas de réhabilitation de nos écoles, dont certaines sont assez vieillissantes. Et je crois que si on veut justement parvenir à être performant sur cet aspect écologique et environnemental, il faut qu'on puisse engager des travaux. Et c'est tout le sujet notamment d'un audit que nous avons porté dès le début du mandat. On a décidé en 2020 d'auditer la cinquantaine de bâtiments publics municipaux que nous avons sur le territoire communal pour dégager des grandes priorités d'investissement. Parce qu'on parlait du contexte budgétaire, ça nous impose, et c'est ce qu'on fait déjà, et c'est déjà ce que faisaient mes prédécesseurs à Villepreux, à une rigueur, à une responsabilité budgétaire, à faire des économies, à optimiser sur les dépenses de fonctionnement. Mais on a quand même besoin d'investir dans l'avenir, puisqu'on est une commune qui se rajeunit, on est une commune qui évolue, il y a évidemment des nouveaux habitants qui arrivent, il y a ceux qui sont là qui méritent d'avoir des services publics de qualité. Et donc oui, pour l'éducation, pour l'école, en tout cas pour les écoles, je pense que avec des dispositifs comme le Fonds vert du gouvernement, comme les différents projets et dispositifs de nos partenaires financiers que peuvent être la région et le département, j'ose espérer qu'on arrive à engager des premiers travaux de réhabilitation énergétique. Et alors, dans votre discours de vœux pour 2023, vous parlez notamment du pôle sportif du V-Parc. Alors, son ouverture est prévue en septembre 2023. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Là, pareil, c'est dans cette idée d'avoir une ville attractive qui aussi répond aux besoins des associations et des usagers, notamment de nos équipements. On a hérité de vestiaires, et j'ose employer le terme, qui étaient insalubres. C'était vraiment pas décent d'accueillir les clubs sportifs, que sont notamment le football, l'athlétisme et d'autres, les scolaires, puisque c'est des vestiaires qui bénéficient au collège, au lycée, à nos écoles également. Donc il fallait absolument qu'on engage, non pas une réhabilitation pour le coup, mais là ça sera une démolition et reconstruction pour pouvoir proposer un équipement sportif de qualité. Et c'est un petit peu la même idée qu'on a sur un autre projet phare qui est celui de la Maison des Arts. Où on a une école qui, au village de Villepreux, a fermé ses portes à la rentrée scolaire dernière, puisque nous n'avions plus d'élèves dans le village. Et pour nous, c'était important de dire que dans ce village, dans ce cœur historique, il était nécessaire d'avoir un projet dynamique qui permette de porter tout le village vers le haut et d'entamer justement une redynamisation de ce village. Et on ne peut pas laisser une école fermée sans avoir un projet derrière. Donc ce sera une maison des arts, un pôle culturel à destination aussi des associations. C'était une forte demande justement de ces associations culturelles? Oui, c'était une forte demande puisque aujourd'hui je dirais qu'on a une commune qui, en raison des différents projets immobiliers qui ont été actés par mes prédécesseurs, a sur le plan démographique et urbanistique évolué considérablement en peu de temps. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 ans, on a gagné près de 3500 habitants. Ça veut dire qu'il y a une forte demande, notamment de la vie associative, pour pouvoir proposer des activités. Donc on pousse un peu les murs, on essaye de trouver de la place pour tout le monde. Et je rends hommage aux associations qui font un travail remarquable et qui sont vraiment dans cette logique avec nous de trouver des bonnes solutions. Et donc cet équipement, en tout cas, c'est pas une création nouvelle. On repart d'une école qui est une ancienne imprimerie du siècle dernier. Oui, le bâtiment est en briques, c'est un bâtiment ancien. Ouais. Et donc on va garder tout ce qui fait le charme du bâtiment, tout en apportant un petit peu de modernité avec un cabinet d'architectes avec lequel on a déjà travaillé. Et l'idée derrière, en tout cas, je trouve que c'est un beau symbole justement de ces projets qui lient aussi réhabilitation, rénovation et performance énergétique et environnementale, dans le sens où on n'est pas sur la construction nouvelle, donc on ne va pas venir artificialiser des sols qui seraient aujourd'hui naturels, on va requalifier un bâtiment. Et je pense que le projet est performé intéressant puisqu'on a réussi à obtenir 2 millions d'euros de subventions et notamment le bonus écologique de 500 000 euros par la région Île-de-France, ce qui montre que ce projet va dans le bon sens. Et alors, quelles sont les associations qui seront présentes à la Maison des Arts ? Alors, je disais, on est dans l'idée d'optimiser au maximum nos locaux. C'est-à-dire que moi, je suis très attaché à dire que les salles associatives, les différents espaces ne sont pas la propriété d'une association. Ce sont évidemment des bâtiments municipaux qui ont vocation à être proposés aux associations, mais il faut que tout le monde arrive à partager l'espace en fonction des besoins de chacune. Pour le coup, on peut penser à l'école de musique, puisque évidemment, cette Maison des Arts a vocation à accueillir la musique, la peinture, à accueillir le chant, à accueillir toutes les arts dans toutes leurs formes. Et c'est vrai que nous avons aujourd'hui un certain nombre d'acteurs communaux qui œuvrent dans ces domaines-là et qui, je pense, sont ravis d'intégrer ce nouvel équipement.
Et c'est un peu plus loin dans le temps, mais il y a aussi un autre projet en cours, c'est une résidence d'accueil pour les personnes atteintes de troubles psychiques qui devrait ouvrir en 2024. Alors pourquoi? C'était un besoin sur le territoire? C'est un besoin sur le territoire et c'est la concrétisation pour nous de notre politique d'inclusion du handicap. C'était la grande cause municipale à Villepreux sur 2022. En 2023, ce sera l'engagement citoyen. Et donc ce projet-là qu'on a réussi à lancer en 2022, il répond à une forte demande locale, mais aussi départementale, d'avoir des structures équipées et adaptées pour des personnes en situation de handicap, notamment psychique pour ce qui concerne la résidence accueil qui sera avenue des Clés-sous-Bois. C'est un beau projet, c'est un projet qui permet de proposer des logements à des personnes qui en ont besoin. Et puis pour nous, en tout cas pour les obligations communales, c'est aussi comptabilisé comme du logement social. Et comme à Villepreux, on est un petit peu en retard sur ces obligations-là, ce qui se traduit d'ailleurs par des pénalités financières et budgétaires chaque année. On a fait le souhait d'aller sur ce type de projet parce que ça va nous permettre d'avancer sur cet objectif. Mais on est très fiers de ce projet-là. On travaille avec un grand nombre d'acteurs et je crois que je parlais de solidarité tout à l'heure, c'est un projet qui vient s'inscrire en tout cas dans cette politique de solidarité. Il y aura combien de logements environ, vous le savez déjà? On sera sur une trentaine de logements, des studios principalement pour pouvoir loger des résidents qui sont en attente à l'heure actuelle d'un logement et d'un accompagnement. Il y aura notamment du personnel qui sera dans cette structure. Alors, dans votre discours de vœux 2023, vous avez aussi parlé d'engagement citoyen. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça va passer par quoi? Vous savez, alors il y a tout type d'engagement aujourd'hui, que ce soit l'engagement politique, l'engagement associatif. Moi, je sais pas si on traverse aujourd'hui une crise de l'engagement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une mutation de l'engagement et qu'on s'engage plus de la même façon aujourd'hui qu'auparavant. Je prends un exemple tout simple sur le bénévolat associatif. On le voit, on a du mal à renouveler le personnel de bénévoles associatifs, notamment sur les postes à responsabilité, sur les fonctions de bureau, les trésoriers, etc., les présidents d'asso. Donc notre idée, c'est de pouvoir à la fois via une plateforme d'ailleurs qu'on a créée et qu'on a poussée, faire un match entre les demandes des associations, leurs besoins, et puis tous ces Villepreusiens qui ne demandent qu'à s'engager, parce que je pense que autour de la table, on croise tous les jours des personnes qui disent j'aimerais m'engager. Là où je pense que l'engagement a un petit peu muté, c'est que les personnes avec leur vie professionnelle, leur vie familiale ne sont plus prêtes et disposées à s'engager de façon, on va dire, lourde et pérenne au sein d'une même structure tout au long d'une année. Et donc l'idée pour nous, c'est de favoriser l'engagement sous toutes ses formes, notamment chez les jeunes. On a un super dispositif de l'État qui est le service national universel et on a la chance de travailler à ce dispositif avec le lycée, avec évidemment l'éducation nationale, et on a envie de faire vivre ça. On a pour ambition aussi de créer à Villepreux un conseil municipal junior. Donc voilà, on veut faire vivre l'engagement citoyen sous toutes ses formes. Je pense aussi aux éco-délégués qui sont dans une logique aussi de promouvoir la lutte contre le réchauffement climatique. Et on se rend compte qu'il y a énormément de forces au sein de la commune qui veulent s'engager. Parfois, il faut juste aider à déclencher l'étincelle. Et donc, c'est la mission qu'on s'est donnée pour 2023. Eh bien, merci Jean-Baptiste Amonique. Juste avant de terminer cet entretien, c'est l'interview express. Alors le principe, c'est 5 questions courtes et 5 réponses assez courtes. Vous pourrez répondre oui ou non, ou pour ou contre pour certaines des questions. On va essayer. Pour d'autres, vous pouvez me répondre en 20 secondes, mais vraiment maximum. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon? Je suis prêt. Augmenterez-vous les impôts locaux dans votre commune en 2023? En 2023, non. Pour ou contre la circulation à 30 km/h dans la ville? Pour, et c'est déjà le cas. Pour ou contre l'obligation du bio dans les cantines? Alors, je suis pas contre l'obligation du bio. En revanche, nous, on est très performants sur le bio, puisque avant même l'adoption de la loi Egalim, on avait plus de 50% de produits bio. On favorise les circuits courts. On vient d'ailleurs d'introduire des pommes d'un producteur local. Donc, circuits courts et bio, moi, je suis pour à 100%. Après, les obligations, généralement, je suis pas forcément pour. Mais en tout cas, nous, on le fait. Dans l'exercice de vos fonctions, avez-vous déjà eu peur physiquement? Non. Et pour finir, est-ce que vous êtes un maire heureux aujourd'hui? Je suis un maire heureux, comblé, passionné, fatigué, mais déterminé et motivé. Eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste Amonique d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes le maire de Villepreux.